Premier Vendée Globe pour Isabelle Joschke sur l'IMOCA MACSF, un bateau de 2007 largement remanié avec notamment l'ajout de foils. En début de course, les premières grosses tempêtes sont annoncées et la franco-allemande ne veut pas prendre de risques. Il faut ralentir, s'il faut prendre une route qui n'est pas celle de la course, je le ferai. Une prudence qui lui permet de préserver son bateau, mais qui la place à l'arrière de la flotte. Ma prudence m'a coûté cher en début de course. J'ai pas fait le début de course dont j'avais rêvé. Voilà, ça n'a pas été toujours facile à vivre, ça l'est toujours pas d'ailleurs. Isabelle Joschke trouve progressivement le bon rythme. Elle franchit l'équateur le 20 novembre. Elle est alors 15e avec 1 jour et 19 heures de retard sur le leader. C'est à ce moment que survient une première avarie sur son balcon arrière. La poulie d'écoute de mon Genaker a cassé et du coup l'écoute a arraché tout le système de balcon. Dans un premier temps, elle bricole un système d'appoint. Dans l'Atlantique Sud, Isabelle Joschke négocie plutôt bien le contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène avec une trajectoire un peu plus directe que les autres. Elle se lance alors dans la réparation du balcon arrière en démontant un siège de veille. J'ai de nouveau un balcon qui est solidement attaché à mon bateau. Je me sens en sécurité. Elle entre dans les mers du Sud, qu'elle découvre. Je suis dans les 40e. Et ça, c'est encore plus fort que l'équateur. Le 30 novembre, Kevin Escoffier fait naufrage et est sauvé par Jean Le Cam. Un événement qui soulève beaucoup de questions chez Isabelle Joschke et son équipe. L'IMOCA PRB est similaire au sien. Un arrêt en Afrique du Sud est évoqué, mais elle décide finalement de poursuivre. Le cap de Bonne-Espérance est franchi le 2 décembre. Elle est 12e. Elle intègre ensuite le top 10 et grimpe à la 9e place, une position qu'elle conserve durant toute la traversée de l'océan Indien. Ce que je retiens, c'est que je suis encore en course, que je suis de nouveau dans le match. Isabelle Joschke passe le Cap Lewin le 14 décembre avec moins de 24 heures de retard sur le leader Charlie Dalin. Dans le Pacifique, elle continue de progresser et de grappiller des places. Elle se retrouve même 5e. Je suis super contente et super fière de ma course. Et je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Mais sa course va basculer le 3 janvier à l'approche du Cap Horn. Elle perd son dernier aérien, son petit Genaker s'est déchiré et surtout son vérin de quille se casse. Je vais devoir continuer la course avec la quille bloquée dans l'axe. Grosse perte de potentiel, grosse perte de vitesse sur le bateau. Elle passe le Cap Horn le 5 janvier, mais quelques jours plus tard, c'est un nouveau gros coup dur qui cette fois l'oblige à abandonner. Le système de blocage de ma quille s'est cassé. Et depuis, ma quille pendule sous le vent. Je suis extrêmement triste de devoir abandonner. Je trouve que le Vendée Globe aura été dur avec moi. Il lui faut 16 jours pour rallier Salvador de Bahia au Brésil. 16 jours sous tension sur un bateau qui n'est plus stabilisé par la quille. Elle est accueillie par son équipe et le team manager Alain Gauthier. Décidée à boucler son tour du monde, elle repart le 5 février après une dizaine de jours de réparation. Parce que le Vendée Globe, c'est une histoire qui démarre au Sable d'Olonne et qui se termine au Sable d'Olonne. Elle rejoint Sam Davis, elle aussi hors course, dans l'Atlantique Nord. Isabelle Joschke est de retour au Sable d'Olonne le 24 février, 108 jours après le départ.